Donc, nous sommes en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Comment ça va, Steph? Ça va super bien, merci toi, Nico. Oui, ça va très bien. Écoute, on va avoir un match 7 intéressant pour la série de la rivalité. Le Canada qui revient de l'arrière dans la série et c'est maintenant 3-3. Ben oui, un beau retour de 0-3 à 3-3. On dirait presque que c'est arrangé avec le gars des buts, mais on vous assure que c'est pas le cas, hein. La rivalité, la série porte bien son nom. Donc, un match dominant hier, vraiment, de la part des Canadiennes. L'atmosphère semblait vraiment, vraiment survoltée à Trois-Rivières, l'amphithéâtre plein. Et puis là, ça se décide en région montréalaise, à Laval, Place Belle, demain soir, mercredi soir, 19h. Il faut que ça soit plein, là. Ben, c'est ça, d'après moi, il devait rester quelques billets, mais là, avec le résultat d'hier, ça doit se remplir très, très rapidement parce qu'on sait l'enjeu du match, puis ça risque d'être vraiment une très, très bonne ambiance là, pour cette rencontre-là. Oui, c'est sûr. Puis les joueurs en ont parlé à quel point la foule, c'était fort à un certain moment pendant le match. On voyait Hilary Knight qui était la capitaine puisque Coin Schofield n'est pas présente au Québec cette semaine. Elle parlait à l'arbitre puis elle mettait sa main pour bien entendre ce qui se disait. Donc l'ambiance, du moins à la télévision, me semblait survoltée. Donc c'est sûr que c'est une énergie que les joueurs vont vouloir amener sur la glace le classique comeback win là, dans une série 4-7. C'est le dernier match de la série, évidemment, le championnat du monde qui arrive début avril. Donc, c'est les derniers préparatifs, les derniers matchs compétitifs vraiment qu'elles vont jouer avant les matchs préparatoires du championnat du Mhm. Sinon, rapidement aussi, c'est la belle histoire, si on veut, de la rencontre d'hier. C'est Marie-Philippe Poulain qui obtient son 200e point en carrière avec l'équipe canadienne, puis elle s'approche aussi des 100 buts. Donc, peut-être on pourra avoir un beau résultat et un bel accomplissement lors du match de demain. Ah, puis c'est, hein, 3 buts terminés avec 100 buts. Puis la victoire, bon, connaissant Marie-Philippe un petit peu, c'est certain que c'est la victoire pour elle qui est le plus important. Mhm. Euh, mais c'est certain. Et on voit par ses statistiques à 200 points, 97 buts, 103 passes. On voit à quel point elle est équilibrée. On voit Mhm. souvent des joueurs qui ont soit énormément de passes, un nombre significativement plus bas de buts ou à l'inverse, hein, on pense à un Ovechkin de ce monde, là, évidemment, juste pour donner un parallèle. Puis Marie-Philippe, ben, c'est une fille qui fait un peu tout sur la glace. Elle marque dans les moments importants, puis elle est capable d'alimenter ses coéquipières là, dans toutes les phases de jeu. Mhm. Et qui dit match 7 habituellement dit une bonne prestation de sa part. Donc, on verra demain si ça peut justement se Exact. refléter. Sinon, également, du côté de la Force de Montréal, bon, un week-end plus difficile, tu en avais parlé, on s'y attendait quand même contre une équipe aussi bonne que le Pride de Boston, mais c'est deux défaites qui font mal là, pour la suite de la saison. Oui, là, ça fait déjà 2 semaines là, ensemble qu'on discute que il y a encore des possibilités mathématiques, mais ça s'en vient mince. Là, on est à littéralement un fil. On voit ici, là, avec la quatrième position, qui est le Wells Connecticut, c'est 10 points. On sait qu'un match de la PHF, c'est 3 points au niveau de la victoire. Donc, mathématiquement, là, elles ont encore une chance. Par contre, on s'entend que c'est excessivement faible. Comme opportunité, là, elles jouent Buffalo en fin de semaine. Par contre, on se dirige là, malheureusement vers une exclusion des séries la première année de la force. Mais en même temps, c'est beaucoup de bagages, c'est beaucoup d'apprentissage, hein. Une nouvelle équipe dans une nouvelle ligue, c'est pas si évident. Et en même temps, je le vois à la limite un peu comme étant positif par rapport à la ligue, dans le sens qu'on ne peut pas arriver. Tu sais, les équipes sont là depuis plusieurs années, elles se développent, les joueuses. Corinne Schroeder, la gardienne du Pride de Boston, ceux qui ont regardé le match en fin de semaine, c'est une gardienne qui est excessivement imposante physiquement, c'est une excellente gardienne. Il y a des joueuses de très, très haut calibre. Tout comme il y a évidemment au niveau de la Force de Montréal. Par contre, l'expérience d'être dans une ligue depuis plusieurs années, de jouer avec en général quand même le même groupe de coéquipières au niveau de la majorité, ça fait une différence dans tous les niveaux, particulièrement quand on est dans du haut niveau comme ça. Donc, en même temps, on espère elles vont avoir le petit miracle là, pour jouer des matchs de plus, mais en même temps, la réalité fait que potentiellement, là, qu'elles ne feront pas partie des séries cette année. Mhm. Sinon, côté collégial, Champlain Lennoxville qui est champion de la saison régulière, mais dans un classement qui, encore une fois, de ce côté-là, est très, très serré là, également. Ouais, Lennox qui a été
numéro un là, toute l'année. Par contre, John Abbott, Limoilou, vraiment toujours quand même assez proche. Et Limoilou, dans les derniers matchs, sont allés battre Lennoxville, sont allés battre John Abbott pour s'approcher. Et d'ailleurs, elles étaient à égalité là, au début du week-end. Par contre, on voit là, Limoilou, il leur reste un match à jouer, mais même si elles remportaient, elles seraient égales. Par contre, au niveau des victoires en temps réglementaire, elles ne peuvent plus dépasser Lennoxville. Donc, à ce moment-là, Lennoxville va rester championne puisqu'elle va avoir une victoire de plus à la régulière. C'est le premier départage au niveau de la Ligue. Et par la suite, là, la Ligue, les séries vont commencer probablement uniquement à la mi-mars. En raison là, des matchs à reprendre des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit et en même temps des Jeux du Canada. Là, les garçons sont présentement aux Jeux du Canada. Les filles, c'est dans le deuxième bloc des Jeux du Canada à l'île du Prince-Édouard. Mhm. Dirais-tu que justement les victoires de Limoilou dans les dernières semaines peuvent peut-être leur donner un certain momentum en vue justement de la suite et des séries? Oui, potentiellement. C'est sûr que l'entraîneur-chef de l'équipe du Québec des moins de 18 ans, c'est Pascal Dufresne, donc l'entraîneur-chef des Titans Limoilou depuis, et je me trompe peut-être que c'est 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça, qu'il est là, peut-être même plus, là, j'ai perdu un peu les années. Donc beaucoup d'expérience de ce côté-là, beaucoup d'expérience de la Ligue, une grande connaissance du développement des joueurs de ce groupe d'âge-là. Il est impliqué depuis des dizaines d'années là, dans ce bloc d'âge, si je peux dire, le 15, 16 à 18 ans particulièrement, à 19 ans particulièrement. Donc c'est certain que les séries là, vont être intéressantes. Hein. Notre trio de tête qui se suit depuis quelques années déjà. Limoilou ne faisait pas la finale l'an passé, la première fois en plusieurs années. C'est Lennoxville qui les avait battus. Là, Lennoxville est un petit peu au-dessus cette année, très proche. Ça va être des séries très intéressantes au niveau collégial. Mhm. C'est intéressant, tu parles justement du trio de tête, mais ça se reflète aussi dans les marqueuses du circuit, donc c'est seulement des joueuses de ces trois équipes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est du côté de Limoilou, on voit quand même plusieurs noms justement qui apparaissent, donc on voit un certain équilibre de ce côté-là à l'attaque également. Oui, on a ici, là, on présente le top 10 et comme tu disais, on voit bien là, la dominance de certaines joueuses. C'est sûr que Gabriel Santerre et Louis Lucier là, ont vraiment là, eu dès le départ des départs canons et étaient en mesure de maintenir ça. C'est ce rythme-là. Puis ensuite, ben, on a des filles, on a vraiment un groupe de Limoilou. On voit 5 joueuses qui sont une après l'autre, dont Héloïse Caron, là, qui a quand même 28 points à sa première année. Héloïse, qui faisait partie de l'équipe canadiennes des moins de 18 ans qui ont remporté le championnat du monde durant le temps des fêtes. Donc, une belle jeunesse, puis un apport offensif qui se situe à plusieurs endroits, ce qui est important. On le voit un peu différemment, là, évidemment, du côté de Lennox. On voit là, évidemment Gabriel Santerre qui tire offensivement l'équipe et India Benoît aussi qui fait très bien. Mais on voit que c'est un peu plus. L'écart est plus grand, là, alors qu'on voit plus là, vraiment un, un groupe du milieu là, au niveau des moyens. Mhm. Sinon, pour terminer, du côté universitaire, c'est le début des demi-finales ce week-end. Oui, donc la grosse période de saison, il reste 3 semaines au calendrier universitaire au Québec, donc 2 semaines, demi-finale cette semaine, ensuite les finales, que ce soit bronze ou or le week-end prochain. Ben, l'autre week-end d'après, ensuite une semaine de pause et le championnat canadien qui va être à l'Université de Montréal du 16 au 19 mars. Donc là, ben, c'est le classement. Les deux équipes qui remportent les 2 de 3 cette semaine vont jouer pour le championnat du RSEQ au niveau féminin. Puis les deux équipes qui vont avoir perdu les demi-finales vont jouer pour une médaille de bronze, une troisième position au niveau du championnat. Quelque chose qui est nouveau, là, qui est arrivé, qui a été mis en place, à vrai dire, l'an passé avec la COVID pour donner un peu plus d'opportunités aux joueuses de jouer des matchs. Et ça a été reconduit là, avec raison. Là. Tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, que ça donnait un petit peu plus de hockey compétitif avec un objectif à aller chercher. Et on arrive dans les derniers moments là, de la saison universitaire. Mhm. Super, ben écoute, on va te souhaiter à toi et à ton équipe également, évidemment, un bon week-end d'activité et également ben, aux fans, justement, un bon match aussi demain pour la fin de la série de la rivalité également. Oui, tout à fait. Super, un gros merci, Steph. Bye bye.